Aujourd'hui, je te montre comment te faire un chouchou. Let's go! Pour faire un chouchou, ça va être tout simple. Il existe plusieurs techniques pour confectionner un chouchou, mais aujourd'hui, je vais vous montrer la mienne. J'ai plusieurs tailles de chouchou devant moi. Là, j'ai une taille qui est assez petite. Là, j'ai une taille moyenne, mais vous pourriez vous faire un chouchou un petit peu plus grand si vous voulez avec cette technique-là. Aujourd'hui, on va se faire un chouchou de taille moyenne. Donc pour ça, j'ai coupé un morceau de tissu de 50 cm de long sur 10 cm de large et je me suis coupé un morceau d'élastique d'1,5 cm de large de 20 cm. Pour ce chouchou qui est un petit peu plus petit, par exemple, je me suis coupé un morceau de 40 cm et un morceau d'élastique de 18 cm de long. Donc pensez toujours à prendre le double de votre élastique et un petit peu plus. Si vous voulez vous faire un chouchou un petit peu plus grand, vous allez par exemple vous couper un morceau de tissu de 60 cm et un morceau d'élastique de 25. Donc pour la technique que je vais vous donner aujourd'hui, il va vous falloir un petit peu de dextérité dans les doigts parce qu'il va y avoir une petite difficulté. Donc moi je vous conseillerais, pour commencer, si c'est la première fois que vous faites un chouchou, de vous couper un morceau un petit peu plus large. Donc là moi je l'ai coupé de 10 cm, coupé entre 11 et 12 cm pour que ce soit plus simple, vous allez comprendre. Alors pour commencer, je vais venir prendre mon tissu que je vais replier sur lui-même et je vais venir piquer à 0,7 cm. Je me place au bord de mon pied presseur, hein, tout du long en laissant une ouverture d'environ 8 cm. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ouvrir la couture. Donc là je le fais avec les doigts, hein, pas besoin d'aller au fer. Ici on va avoir notre ouverture. Donc j'essaye d'être régulier pour avoir la même distance de valeur de couture. Et voilà, j'ouvre ma couture comme ça avec les doigts. Pouvoir mettre une épingle à nourrice à une des extrémités et donc rentrer à l'intérieur. Et je vais essayer de le faire ressortir de l'autre côté. Comme ça les gars. Je fais bien correspondre mes coutures. Et je suis bien bord à bord. Donc c'est à ce niveau-là que ma technique va vous demander un petit peu de dextérité dans les doigts. Nous, on va devoir coudre en tubulaire, comme ça. Donc pour vous aider, hop là, pour m'aider, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de pied presseur. Je vais mettre un pied presseur à fermeture éclair, voilà, qui ne me prendra pas trop de largeur. Celui-là en plus, je peux le décaler à droite ou à gauche. Donc là, hop, je vais me mettre s'il veut bien rentrer, voilà, comme ça. Je vais commencer donc sur mes coutures. Donc je vais pouvoir hop, tout mettre à plat. Je vais écarter un petit peu comme ça là et je vais coudre à 0,7 cm. Donc pour cette technique là, hein, je vous conseille de couper votre tissu un petit peu plus large afin de pouvoir vous entraîner, et puis à force de le faire, vous pourrez le faire en tout petit comme ça. Donc cette technique là permet d'assembler les deux extrémités de notre chouchou et que ce soit plus propre, que ce soit fait à la machine et surtout que ce soit fait à l'intérieur, que ce soit pas sur l'extérieur. Donc c'est parti. Je fais mon point d'arrêt et là je vais accompagner mon tissu pour essayer de rester au même niveau et je fais tourner mon tube. Toujours en essayant de rester au même niveau, donc à 0,7, et de ne pas faire de plis. Donc vous essayez de rester bien bord à bord, hein, évidemment. De rester à 0,7 sans faire de plis.
et de revenir point dans point. Point d'arrêt. J'ai fini mon tubulaire. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir retourner mon tissu. Sur l'endroit. Voilà. Et on a notre couture, je sais pas si vous voyez, qui est ici et qui est propre. Voilà, faite à la machine, c'est pas à la main, puis c'est résistant. Donc là, vous mettez bien en forme votre chouchou, hein. Voilà, avec la piqûre d'un côté. Essayez de pas aller le repasser forcément parce que sinon il perdra tout son volume. Donc ne le repassez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller repasser ça. Donc une fois que vous avez mis en forme votre chouchou, vous avez votre ouverture qui se trouve ici et dans lequel je vais passer mon élastique. Donc je le passe dans l'ouverture, mais je retiens l'extrémité là, faut pas qu'elle rentre dans le chouchou. Là, je ressors. Et je vais pouvoir assembler les extrémités de mon élastique avec un point zigzag. Une fois fait, je vais pouvoir rentrer mon élastique donc totalement dans mon chouchou et je vais pouvoir refermer mon ouverture avec un point invisible. Donc prenez du fil de la couleur de votre tissu. Et voilà pour mon chouchou. Donc c'est pas super long à faire, hein. Vous pouvez le faire en plusieurs tailles comme je vous disais. N'hésitez pas à tester les différentes tailles selon ce qui vous plaît, hein. Vous pouvez le faire en plus gros, en plus petit. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ma technique aussi, et la technique du tube. Je sais que dans d'autres tutoriels, voilà, ils vont vous dire de le faire à la main. Donc peut-être, voilà, à force de tirer, peut-être que ça peut craquer. Voilà, moi j'aime bien cette technique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez me mettre le gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné et activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou!